Lucie Biret, bonjour. Bonjour. Alors, je prends mes petites notes. Vous êtes responsable du Centre communal d'action sociale et vous êtes l'invité de la rédaction puisque vous venez nous parler de la Semaine bleue. Le thème cette année, c'est Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. C'est un dispositif national qui propose de nombreuses initiatives locales, comme à Esnay, n'est-ce pas? Alors, si je regarde sous les yeux, vous commencez avec une rencontre Bien vieillir. C'est effectivement ça. Demain, on va commencer cette semaine bleue au forum Bien vieillir à domicile. C'est organisé par la communauté de communes Vie et Boulogne et ça se déroulera à Esnay, salle des 4 rondes. Donc là, l'objectif, c'est en fait de présenter à cette population de plus de 65 ans l'ensemble des activités ou des services qu'il y a sur le territoire. Donc il y aura à peu près 30 exposants et on aura également quelques ateliers de proposés de type la rigologie ou une initiation au vélo électrique. Alors, parmi les initiatives, on note aussi une balade bleue. Ce sont des marches pédestres, pour situer, qui rendent hommage notamment, alors c'est une des thématiques, aux retraités et leurs contributions sociales, aussi leur passé économique. Mais vous organisez une marche à Esnay, c'est aussi le cas à La Ferrière, où les inscriptions sont en mairie. On note aussi les Sables d'Olonne avec un départ au phare de l'Armandèche. D'ailleurs, là-bas, comme à Esnay, des dictées sont aussi au programme. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, on a pas mal de choses effectivement sur cette semaine du 4 au 8 octobre. On va proposer par exemple une séance de cinéma aussi, une séance de cinéma avec la projection du film La fine fleur de Pierre Pinault. Donc ça, c'est une séance qui est importante parce que cette catégorie d'âge, les plus de 65 ans, c'est peut-être la seule et unique séance qu'ils vont faire de l'année. On proposera également des activités physiques, initiation gym douce, et également des balades, comme vous avez pu l'évoquer. On va également faire un petit peu d'activité cérébrale avec notre fameuse dictée. Et nous finirons cette semaine par une conférence en collaboration avec la gendarmerie sur le thème arnaque, intrusion, harcèlement téléphonique. Ils vont nous donner quelques astuces pour éviter les pièges du quotidien. Je souhaite préciser que toutes ces actions en fait sont possibles grâce aux associations et aux partenaires du territoire, sans qui on ne pourrait pas proposer un programme aussi riche et varié. Oui, il y a notamment le centre Mosaïque à Esnay. C'est ça. On redonnera les coordonnées, bien sûr, Pas de pour souci. tous nos téléspectateurs en fin d'interview, tout simplement. Avant tout ça, il y a quand même il y a quelque chose qui, moi, je trouve très intéressant, c'est au niveau du numérique. D'ailleurs, notez à La Ferrière, sur la place du marché, le café Germaine, café numérique mobile. L'objectif, ce sera de mettre le numérique à la portée de tous, mais c'est aussi votre objectif, et ce sera mercredi avec l'antenne jeunesse. Mercredi matin, effectivement, on a à la ville d'Esnay, on souhaite intégrer nos jeunes. Donc mercredi matin à l'antenne jeunesse, les plus de 65 ans qui se seront inscrits viendront avec leur téléphone portable et ou tablette, et ils pourront échanger avec ces jeunes sur différentes applications. Alors ça peut être Marmiton, WhatsApp, pourquoi pas Snapchat, ou plus basiquement un GPS, tout simplement. C'est pour échanger ces bonnes pratiques et surtout favoriser ce lien intergénérationnel. Et puis c'est une action que vous avez déjà menée, qui a fonctionné par le passé. On a déjà mené effectivement cette action. Ça fonctionne, une action qui fonctionne plutôt bien. On a aussi bien des bons retours en fait de la part de nos jeunes que de la part de nos aînés. C'est une demande aussi de leur part, j'imagine, parce que parfois le numérique, on est laissé un petit peu de côté. On le voit notamment, on a tourné quelques reportages ces dernières semaines sur l'électronisme. Donc c'est des stages qui vont permettre de remettre à niveau les aînés. C'est vraiment une demande que vous avez sur Esnay? Alors tout le programme en fait de la Semaine bleue émane des demandes en fait des citoyens. Donc oui, c'est une demande, et vu le contexte qu'on vient effectivement de subir, je dirais, c'est important pour nos aînés de se reconnecter ou du moins de pouvoir partager des choses aussi avec leurs petits-enfants pour ne pas être en totale déconnexion avec le monde d'aujourd'hui. Alors toujours pour élargir sur cette Semaine bleue, le côté intergénérationnel, il sera mis aussi à l'honneur à Saint-Denis-la-Chevasse. Là-bas, enfants et résidents de l'EHPAD, les Glycines, sont actuellement en train de prendre des photos qui serviront à une expo qui commencera le 29 octobre. Mais toujours dans le numérique, vous souhaitiez aussi nous parler d'un atelier autour des jeux vidéo. Oui, cette année, on propose, en collaboration avec la médiathèque, un atelier jeux vidéo. Donc là, ça sera
sur une Nintendo Switch où les plus de 65 ans vont pouvoir jouer. Alors, on ne fera pas du Fortnite, hein, clairement, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, quelques activités cérébrales ou ne serait-ce qu'un petit Mario Kart, ça pourra également leur permettre en fait, de mieux appréhender cette console qui est aujourd'hui au cœur de leur famille par rapport à leurs petits-enfants. Oui, et puis si le petit-fils jette une banane devant, faut avoir des bons réflexes. C'est exactement ça. D'autres jeux d'ailleurs sur cette Nintendo Switch qui sont prévus ? Là, c'est ce qu'on a prévu. On va essayer de tester effectivement si on a des inscrits ou pas sur ce format-là. Et puis après, on pourra optimiser. Si on a d'autres demandes, il n'y a pas de souci. Il faut nous en faire part et puis on adaptera notre atelier. Alors, toujours donc sur ces thématiques-là, vous l'aviez évoqué il y a quelques instants, c'est cette conférence, et je reprends mes notes, arnaque, intrusion, harcèlement téléphonique ou encore démarchage à domicile, 2 points, comment s'en protéger. Alors, est-ce que ça part d'une demande de vos âgés, Zinat ? Oui, alors effectivement, ça part d'une demande de nos citoyens. On se rend compte qu'il y a beaucoup de démarchages intrusifs, d'appels téléphoniques. Cette population de plus de 65 ans, des fois, est un peu embêtée. Comment répondre ? On n'a pas la famille, en fait, autour de nous. Comme on est peut-être isolé, peut-être qu'on n'a pas de voisins, pas d'amis, on se sent un petit peu dépourvu. Donc, c'est pour donner, en fait, quelques clés pour éviter certains pièges. Et puis aussi, de les mettre en relation avec la gendarmerie en fait, de proximité pour leur dire vous n'êtes pas seul, si vous arrive quoi que ce soit, on est là. Donc ça permet aussi de créer ce lien entre la gendarmerie et les citoyens. Lucie Béret, merci d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, la Semaine Bleue, c'est partout en France et en Vendée, bien évidemment. On a donné plusieurs dispositifs au Sable d'Olonne, à la Ferrière, à Saint-Denis-la-Chevasse. Il y en a d'autres. Il vous suffit tout simplement, chers téléspectateurs, de vous rapprocher de votre commune. Vous aurez toutes les informations. Et pour se rapprocher donc d'Esnay, les coordonnées, notamment, c'est le Centre culturel Mosaïque. Vous pouvez les joindre au téléphone au 02 51 48 31 78. Et pour terminer, notez d'ailleurs cette conférence sur comment fonctionne la mémoire. C'est à 15h, c'est à l'auditorium Saint-Michel au Sable d'Olonne, c'est ce samedi. Et puis à Paluo, et je termine là-dessus, des massages bien-être le 5 octobre pour les plus de 60 ans. Ça donne envie ça aussi, c'est organisé par le CCAS de Paluo. Merci Lucie Biret. Merci à vous.